Le convoi s'engage avec une masse colossale en direction du port de Baltimore. Le Peterbilt 369 tire un concasseur Power Screen de grand gabarit. L'ensemble déplace environ 86 tonnes au total. Toute la différence se fait sur la répartition de cette charge extrême. L'opérateur doit garder un rythme régulier pour ne pas déséquilibrer la semi-remorque surbaissée. Chaque relance demande une traction nette et sans à-coups. Le flux logistique reste fluide jusqu'au point de déchargement. L'altitude impose ses propres règles sur ce chantier éolien isolé. L'équipe de Fasoulas achemine une excavatrice CAT 350, 2 effets et un concasseur mobile à 2100 mètres de haut. La pente exige une concentration totale du chauffeur. Ce qu'on remarque surtout, c'est la tenue de l'ensemble dans ces virages serrés. Le tracteur AMEA NTG doit compenser la baisse de puissance liée à l'air rare. La synchronisation avec la remorque modulaire maintient la stabilité. Le matériel arrive en bon état pour lancer la construction. 32 mètres de longueur s'alignent parfaitement sur cet axe autoroutier de Brno. Le transport de cette poutre de pont de 50 tonnes demande une précision stricte. L'équipe avance sans interrompre le rythme du chantier. Le vrai mérite revient à la coordination pendant le positionnement. La grue reprend la charge sans aucune secousse pour assurer un arrimage parfait. Chaque centimètre compte quand on pose une structure de cette taille de Tesla. Le pont prend forme avec une exécution nette. La structure de 40 mètres cède sous une séquence de démolition millimétrée. L'ancien silo industriel de Wheatson s'effondre exactement dans le périmètre prévu. Le dégagement de cette zone demande une planification extrême. La clé, c'est le contrôle absolu de la chute pour protéger l'environnement direct. La gravité fait le reste du travail une fois les points d'appui détruits. Les machines de terrassement peuvent ensuite reprendre le relais. Le site est prêt pour sa nouvelle fonction logistique. 24 mètres de convoi à Valeman, les kilomètres vers Prague. Le tracteur Volvo FE-H16 tire une pelle CAT 349 et la masse totale frôle les 97 tonnes sur l'itinéraire. La manœuvre reste propre malgré la longueur de l'ensemble. Le châssis encaisse le transfert de charge sans broncher dans les courbes. La livraison rapide d'une machine de 55 tonnes garantit l'efficacité du chantier. L'excavatrice est prête à creuser sans perdre de temps. Une masse historique de 220 tonnes se déplace avec une précaution extrême. L'équipe d'Allelise positionne ce navire de débarquement de 57,4 mètres. Le passage exige un contrôle visuel constant. Toute l'ingénierie se concentre sur la répartition du poids sous cette coque ancienne. Les essieux modulaires assurent une garde au sol parfaite pour éviter le moindre frottement. L'ensemble pivote doucement pour atteindre son socle définitif. Une opération de préservation exécutée sans accroc. La logistique passe de la voie ferrée à la route en plein cœur de Prague. Ce transformateur de 205 tonnes repose maintenant sur 16 lignes d'essieu. Le transfert de charge demande une stabilité absolue. La charge, elle est restée maintenue parfaitement horizontale pendant cette transition critique. L'équipe coordonne la direction pour négocier les accès urbains serrés. Le transporteur avance centimètre par centimètre vers le poste électrique.
l'infrastructure gagne en puissance grâce à ce levage net. La pale d'éolienne se dresse face aux obstacles sur les routes de Chablis. Le système de levage incline la pièce géante pour esquiver les contraintes du terrain. Le convoi garde son rythme malgré l'envergure. Ce qu'on remarque, c'est l'adaptation instantanée de la géométrie de transport. L'opérateur pivote la charge pour franchir chaque virage qui ne pardonne pas. Le mécanisme hydraulique maintient la tension exacte sans forcer sur la fibre. La pièce arrive intacte au parc éolien. Les composantes de pont traversent les frontières en direction de la Roumanie. La semi-remorque surbaissée emmène ses blocs de béton préfabriqués avec une régularité impressionnante. Le maintien de la cadence est essentiel ici. Le vrai défi se situe dans l'arrimage constant sur de longues distances. L'ensemble reste bien posé, absorbant les irrégularités de l'autoroute. La logistique préfabriquée accélère le rythme du chantier final. Les grues n'ont plus qu'à assembler les modules. Le débit ne faiblit pas au milieu des champs étroits. L'ensileuse classe Jaguar 960 avale la récolte avec une efficacité redoutable. La machine avance sans rupture pour remplir les remorques. Le plus intéressant reste la fluidité du transfert de matière. Le bec de récolte coupe et dirige le flux avec une précision nette. La puissance du moteur garantit un rythme constant malgré la densité de l'herbe. Le chantier agricole avance avec un rendement optimal. Le navire fend les vagues à 43 nœuds de moyenne. Ce transporteur de classe Spearhead déplace troupes et équipements avec une vélocité tactique. La logistique maritime accélère brusquement. La stabilité du pont permet un chargement et un déchargement sans perdre le fil. Le tirant d'eau réduit donne un accès direct aux zones côtières contraintes. La rampe arrière déploie les véhicules instantanément sur le quai. La capacité de projection atteint un débit impressionnant. La lame de déneigement dégage la voie dès les premières neiges. Le tracteur 2.6 1130 TTV pousse la couche blanche tout en gardant son adhérence. Le traitement de la route s'enchaîne sans ralentir. Le travail se joue sur la traction continue des pneumatiques spéciaux. La saleuse arrière sécurise immédiatement la trajectoire propre laissée par la lame. L'opérateur corrige sa ligne pour maintenir la chaussée praticable. Le service hivernal opère avec une régularité mécanique. Le convoi s'étire avec une configuration d'essieux complexe pour cette mission nocturne. Le tracteur Scania V8730S emmène une foreuse Bauer BG356. L'itinéraire demande un contrôle strict de la largeur. Le châssis répartit la charge lourde pour épargner la chaussée. La remorque modulaire suit fidèlement la ligne tracée par l'escorte. Le transfert de cette machine de fondation garantit le démarrage rapide des forages. L'ensemble reste stable jusqu'au site industriel. L'hélicoptère maintient un vol stationnaire parfait au-dessus de la zone poussiéreuse. L'équipage accroche une charge de 1000 livres sous le ventre de l'MV-22. La coordination au sol doit être ultra rapide. Ce type de levage élimine le besoin de convois terrestres vulnérables. Le rotor compense le balancement de la masse dès la montée en puissance. La sangle se tend et l'appareil emporte son fardeau sans hésitation. La logistique expéditionnaire démontre toute sa flexibilité. La remorque encaisse le poids dès que les chenilles s'engagent.
Le tracteur Volvo FH 16700. 50 charges, une excavatrice Volvo EC 404 Vinati. Le repliement du bras qui était calculé au millimètre. L'opérateur verrouille l'arrimage pour sécuriser la machine pendant le transit. Le porte-engin surbaissé abaisse le centre de gravité pour garantir une tenue de route impeccable. Le camion reprend l'autoroute vers le nouveau secteur. La pelle arrivera prête pour le prochain terrassement. La machine quitte son tas de terre pour changer de zone d'action. La pelle Volvo et C300T, elle grimpe sur le porte-engin avec une manœuvre souple. L'alignement des chenilles ne pardonne aucun écart. Le transfert de cet équipement de 30 tonnes est une routine exigeante. Le plateau soutient fermement l'engin une fois en position. Le tracteur tire l'ensemble pour libérer rapidement le chantier. La rotation du matériel optimise le rendement global des équipes. La structure minière monumentale s'ébranle lentement sur le port de Jebel Ali. 96 lignes d'essieux portent une masse de 2100 tonnes. La pression sur le quai frôle les limites techniques. La synchronisation des modules SCP-AMT est le cœur de cette opération. Chaque roue corrige sa trajectoire pour éviter la moindre torsion du châssis géant. Le déplacement de 150 mètres se fait avec une douceur absolue. Le chargement maritime peut commencer dans les meilleures conditions. Le godet arrache la terre et charge les tombereaux à un rythme effréné. L'excavatrice Komatsu PC 1250 enchaîne les rotations sans ralentir. Le débit de matériaux est la seule priorité ici. La machine garde son équilibre parfait à chaque balayage lourd. La puissance hydraulique permet de remplir les bennes en un minimum de secondes. Le flux des camions ne s'arrête jamais autour de la pelle. La mine à ciel ouvert tourne à plein régime. L'étroitesse des rives de la Seine complique chaque mouvement. 2 modules SP-AMT manœuvrent un élément de ponte de 44 mètres de long. L'équipe de Mediaco pilote une charge de 107 tonnes. L'avantage majeur réside dans la compacité de ces transporteurs. Ils glissent la structure au plus près des grues de levage final. La direction coordonnée esquive les obstacles urbains avec une propreté chirurgicale. L'ingénierie modulaire prouve son efficacité en milieu restreint. La rampe avale les palettes d'équipement dans le ventre du géant. L'équipage du C-17 Globemaster III sécurise le freight avant le décollage. La capacité d'emport définit l'efficacité de cette base. L'arrimage dans la soute est verrouillé pour supporter les forces du vol. Cet avion de transport stratégique relie les théâtres d'opération en quelques heures. La logistique militaire s'appuie sur ce flux aérien massif et ininterrompu. La mission de ravitaillement est prête à décoller. Le convoi de 3 remorques s'aligne pour sortir de la zone industrielle. L'équipe d'Allelise transporte des sections de réservoirs de 6,2 mètres de long. La synchronisation des chauffeurs, c'est la clé de la progression. Les pièces voyagent en file indienne pour optimiser l'occupation de la chaussée. Le maintien d'une distance de sécurité constante évite tout effet d'accordéon. Les tracteurs emmènent l'ensemble vers les docks sans casser l'élan. L'industrie lourde réceptionne ses composants dans les tam-tams. La poussière de béton vole pendant que les chargeuses nettoient la zone de démolition.
le Volvo L120 et le Liber L566 évacuent les gravats concassés. Le rythme de rotation dicte l'avancée du chantier. Le véritable gain se trouve dans le recyclage direct sur site. Les machines alimentent le flux de matériaux réutilisables avec une régularité mécanique. L'effort de traction des chargeuses sur ce terrain accidenté reste constant. La revalorisation des décombres accélère la transformation du site. Le tracteur articulé écrase la terre sous sa puissance phénoménale. Le John Deere 9620 R-Tier, un applicateur géant de 60 pièces. La fenêtre météo impose un rendement maximal sur ses parcelles. La machine déploie ses 620 chevaux pour injecter l'engrais sans s'enliser. L'équipement couvre une surface énorme à chaque passage dans le champ. La force de traction maintient une profondeur de travail uniforme. L'agriculture à grande échelle démontre son efficacité mécanique. Le plateau surbaissé reçoit la foreuse pour son transfert routier. Le tracteur Scania R500 charge un équipement Atlas Copco. L'optimisation du temps de transport est essentielle pour la rentabilité. Le camion assure le déplacement de la machine pour préserver sa mécanique de forage. L'ensemble compact facilite l'accès au prochain chantier d'extraction. Le conducteur sangle l'unité pour garantir la stabilité du fret. La foreuse sera opérationnelle dès sa descente de la remorque. Si ce type de chantier extrême t'intéresse, abonne-toi pour ne rien rater. Active la cloche pour les prochains convois. Dis-moi en commentaire quelle machine ou quelle manœuvre t'a le plus impressionné. On se retrouve très vite sur Titans du transport.